Dominique, tu as créé Relais d'entreprise justement pour répondre à cette problématique spécifique du trajet domicile-travail. Oui, on connaissait les relais de poste qui sillonnaient les routes de France. Maintenant, il y a les relais d'entreprise. En fait, il y a un métier sur deux aujourd'hui qui peut se pratiquer à distance. Le numérique, les activités aujourd'hui peuvent être dématérialisées. Et quelque part, des fois, je fais le même parallèle avec l'adduction d'eau. À l'époque, dans les villages, on avait la fontaine et les maisons se construisaient autour du point d'eau. Et l'adduction d'eau a permis à l'habitat de se disperser et de s'éloigner de plus en plus d'un point central. Mais là, avec le numérique, c'est la même chose. Le fait de pouvoir travailler à distance va permettre de s'affranchir d'une mobilité subie, cette mobilité pendulaire, pour revenir sur une mobilité davantage choisie. Et c'est pour ça que nous, on a dit la chose suivante, il faut pouvoir avoir des alternatives à cette mobilité. Pourquoi ? Parce que si on veut résoudre la problématique de la saturation des rocades avec des solutions de transport, donc c'est-à-dire une nouvelle rocade, un pont, des transports en commun, même des véhicules autonomes, en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Zahavi qui dit que tout temps gagné en mobilité sera réinvesti en mobilité. Et vous avez par exemple des villes aux États-Unis où ils en sont à 28 voies pour effectivement accéder à la métropole. Et en fait, construire des rocades, c'est exactement comme desserrer un cran de son ceinturon pour prévenir de l'obésité. On va accompagner l'obésité, mais en aucun cas, on va résoudre la problématique. Vous avez 28 millions d'actifs qui, en moyenne, font 28 km le matin, 28 km le soir pour aller travailler. Les déplacements pendulaires explosent partout dans le monde. Pourquoi ? Tu l'as évoqué, pression immobilière, concentration des activités économiques dans les mêmes zones industrielles et des mobilités aux mêmes heures. Vous avez sur des villes comme Toulouse, vous avez plus de 60 000 personnes qui, tous les jours, arrivent aux mêmes endroits entre 8h et 9h le matin. Donc impossible de réguler ce trafic-là. Alors, nous, notre modèle a consisté à dire il faut encourager la non-mobilité et le télétravail aujourd'hui et rentrer un peu dans les mœurs. Je dis un peu parce qu'on a encore effectivement beaucoup de réticence, on a encore beaucoup dans cette culture de la pointeuse, du présentiel. Mais ce présentiel aujourd'hui, il n'est plus possible. Et quand vous voyez aujourd'hui l'absentéisme, le temps perdu et le coût, et beaucoup de salariés qui n'ont pas la chance d'avoir les transports en commun quand les transports en commun fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas, ne savent pas qu'un kilomètre parcouru coûte 50 centimes entre l'usure du véhicule, le carburant qui augmente. Et quand vous avez ces 28 km le matin, 28 km le soir, aller travailler, ça vous coûte 28 € par jour de travail avec votre véhicule. Donc il faut effectivement repenser ça. Et nous, on a développé toute une approche d'accompagnement des collectivités pour la mise en place de ces infrastructures, alors qu'on appelle tiers-lieux, qu'on appelle coworking. Nous, on dit souvent qu'on est beaucoup plus COW, donc la vache en anglais dans le texte, que du partage absolu, parce qu'il ne faut pas que ces espaces de coworking deviennent des espaces de co-glanding, parce qu'il faut vraiment que ce soit des lieux avant tout pour aller travailler. Ce que j'ai appelé moi un peu les lavoirs numériques des temps modernes, où le lavoir servait à laver son linge, mais si on revenait avec son linge sale, parce qu'on avait discuté avec les copines, c'est un peu macho ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'était un peu la fête à la maison. Donc certes, le lieu permet de créer du lien social, parce que ce n'est pas des ours qui viennent dans les bureaux, mais c'est avant tout des espaces de travail. Alors bon, le coworking, tout le monde connaît. Quelle est l'originalité de l'approche de Relais d'entreprise ? Alors, l'originalité de l'approche de Relais d'entreprise, c'est que justement, on s'est rendu compte que sur les territoires ruraux et périurbains, il n'y aurait pas la place et le potentiel suffisant pour avoir des infrastructures qui intègrent de la masse salariale. Donc il faut que ces espaces, dont la zone d'influence est très courte, et d'ailleurs je l'ai découvert après coup, on s'est dit effectivement, quand on a eu les premiers relais entreprises, on a eu des locataires qui venaient de 15-20 minutes, 25 minutes du point relais entreprise, c'était près de Toulouse, et ils m'ont dit au bout de 2-3 mois, bon Dominique, c'est bien ton espace, on peut louer des bureaux 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, c'est le all included, c'est-à-dire qu'on arrive avec son ordinateur, on a la connexion internet, on peut avoir accès au photocopieur, il y a une machine à café, donc c'est très fonctionnel. C'est une vraie alternative au travail à domicile, parce qu'à la maison je ne peux pas bosser, j'ai pas de connexion internet digne de ce nom, j'ai les enfants, ça y est, ils sont en vacances, maintenant ils braillent dans la baraque, où ils jouent à la PlayStation et je ne peux pas bosser. Et puis il y a le mondial, donc c'est trop tentant de regarder un match
si tant est qu'il y a un beau match à regarder à la télé. Donc voilà, donc c'est pas évident. Là, le lieu est super, mais il est trop loin. Donc est-ce que tu peux pas nous en configurer un là où on habite, à 5-10 minutes? Et donc on s'est rendu compte que la distance entre deux tiers-lieux, deux relais d'entreprise, c'était à peu près de 30 km, 15-20 minutes. Et on s'est rendu compte, après coup, quand j'avais déposé la marque relais d'entreprise, je faisais donc référence aux relais de poste, c'est que les relais de poste étaient distants les uns des autres de 7 lieux. Les bottes de 7 lieux, 28 km, ça vient de là. Donc l'histoire est un éternel recommencement. Énorme. Ces espaces qui sont effectivement des lieux de non-mobilité ou qui gèrent une mobilité, parce que 7 lieux, c'était la distance à cheval où il fallait effectivement faire boire le cheval et poursuivre son chemin. Donc il faut des petits espaces, et ces petits espaces doivent être configurés, reconfigurés dans des communes où il y a pléthore de bâtiments vacants, des anciennes écoles, des anciens bureaux de poste, des anciennes gares, des anciens commerces. Et on Et préfère... même des églises. Et même des églises ou des presbytères. On est en train de faire beaucoup de presbytères en ce moment. Il y a 5000 églises en France qui sont menacées d'être détruites. Ah oui, mais ils pourraient être des lieux de rassemblement. Voilà, des lieux magnifiques de rassemblement d'actifs, pas forcément de praticiens, voilà, mais d'actifs. Et c'est ça qu'il faut développer. Et ce maillage-là, à partir du moment où il est satellitaire autour des métropoles, permet beaucoup plus facilement d'aller voir les gros employeurs d'un territoire en leur disant, d'une zone d'attractivité d'un territoire, en leur disant, ben voilà, on a un réseau de bureaux déportés pour permettre d'accueillir vos collaborateurs, ce qui peut vous permettre de réduire la surface de bureaux de centre-ville qui vous coûte en plus très cher. Très bien. On reste un petit peu sur cet exemple parce qu'il est intéressant. On ouvrira sur d'autres services et on finira sur le sujet de la plateforme technologique. Donc juste avant d'ouvrir sur les autres services, on va compléter un tout petit élément sur le modèle économique avec les certificats d'économie d'énergie. Alors oui, ça c'est une grande première. Là, j'aimerais que voilà, tout le monde se taise et que je balance l'info dans toute l'assemblée parce que c'est une vraie innovation. Et je vais juste après aller voir nos partenaires qui sont EDF. Parce qu'en fait, on a réussi à faire en sorte que cette non-mobilité, le fait de ne pas consommer des litres de carburant, donc des kilowattheures, soit éligible au titre des certificats d'économie d'énergie. Et on a signé cette convention avec EDF, et EDF rachète les kilowattheures non consommés par les télétravailleurs qui se rendent dans les relais entreprises. Bravo. Donc voilà, c'est une matérialisation de l'impact économique de la non-mobilité. On vise, nous, presque la gratuité pour l'usager. On dit la chose suivante, un télétravailleur, donc un actif, qui va redevenir d'ailleurs un vivant de son territoire, parce que les habitants ne sont pas des vivants de leur territoire. Quand vous avez passé 1h30 dans les transports, vous ne repassez pas du temps avec vos voisins, comme tu l'évoquais. Donc on sait qu'un actif qui vit et qui travaille dans sa commune va consommer, va effectivement moins émettre de CO2, moins consommer d'énergie, et tout ça, toutes ces externalités positives ont une valeur. Et là, on a commencé à valoriser un premier impact, qui est la non-consommation énergétique, et on va poursuivre pour faire en sorte que le télétravailleur salarié devienne le produit du rééquilibrage des territoires. Très bien. Bon, c'est un exemple très, très intéressant, effectivement, on va dire de mobilité douce, en quelque sorte. Moins de mobilité. Ouais. Et plus de temps pour les travailleurs qui redeviennent des citoyens heureux, en quelque sorte. C'est des notions importantes et il va falloir aussi anticiper sur des phénomènes. On parlait de technologie, et si on prend par exemple le véhicule autonome, et je me suis amusé au 1er avril à lancer une fake news sur les réseaux sociaux qui consistait à dire que le temps de trajet à domicile-travail était considéré à présent comme du temps de travail. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, notamment dans les Pays-Bas, ils ont mis en place des bus connectés, et à partir du moment où les salariés rentrent dans le bus, c'est considéré comme du temps de travail. Et dans la définition d'un temps de trajet, on dit qu'un temps de trajet, c'est le temps normal entre le domicile et le lieu de travail. Qu'est-ce qu'on entend par temps normal ? Si un salarié était embauché il y a 10 ans dans une entreprise où il mettait une demi-heure pour aller travailler, et aujourd'hui il démontre qu'il met 1 heure parce que la rocade est saturée, voire 1h30, est-ce que la demi-heure ou l'heure qui passe en plus par rapport au moment où il a été embauché peut être considérée comme du temps de travail ? Et si on y arrive,
Là, je pense qu'on va faire sacrément changer les mentalités et que beaucoup de managers vont se dire waouh, plutôt que de payer 1 heure mon collaborateur à écouter rire et chanson, je pense que je verrais mieux, peut-être qu'il serait mieux à être en télétravail, soit chez lui, soit dans un tiers-lieu relais d'entreprise. Voilà. Très bien, merci pour ce mot de la fin. Merci à nos intervenants. Merci. Merci de votre écoute. Bonne fin de visite. Merci.